Dans cette vidéo, je vais vous parler d'amour. Je me rapproche. L'amour, c'est vachement important, non? Ah ouais, c'est important. Non, en fait, j'ai lu un article, je me suis dit que j'allais vous en parler. Un psychologue donne des pistes à la question: est-ce plus difficile d'envisager une vie à deux? En fait, il parle pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Ce que je dis, mais what the fuck? Une vie à trois, tu veux dire? Parce que... oui, oui, une vie à trois. Toi, moi et la sclérose en plaques. On y va? Allez, c'est parti. Je vous dis tout. L'arrivée d'une maladie telle qu'une sclérose en plaques. Oh, l'hélicoptère, t'as fini? Donc, l'arrivée d'une maladie telle que la sclérose en plaques remet beaucoup de choses en question. Projet professionnel, projet de famille à venir. L'annonce du diagnostic est un choc pour le malade, mais aussi pour son entourage. D'après l'étude Avenir, je n'ai pas noté l'étude, désolé, 52 des patients évaluent le retentissement de la sclérose en plaques sur leur vie conjugale et amoureuse comme très important ou plutôt important, contre 39% de l'entourage. Selon une autre étude, là c'est eux qui ne disent pas laquelle c'est, au moment du diagnostic, 76% des personnes disent avoir peur de devenir une charge pour les autres. Selon cette même étude, 25% des personnes ayant un diagnostic récent ont la crainte que la maladie ne mette un terme à la relation. La question du couple est donc une question très présente à ce moment. Lorsque la personne n'est pas en couple, elle peut craindre de ne jamais rencontrer la bonne personne. Lorsque le malade est en couple, au moment de l'annonce diagnostique, la relation peut se trouver fragilisée. Mais à l'inverse, le couple peut aussi s'en trouver renforcé. L'arrivée d'une maladie au sein d'un couple peut agir comme un révélateur de difficultés préexistantes. Ainsi, la maladie n'est pas réellement la cause première d'une rupture éventuelle, mais elle vient révéler la fragilité du couple. Face à une épreuve, donc l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques, le couple n'est pas suffisamment fort pour résister et se sépare. La rupture peut venir du conjoint qui ne veut plus s'engager aux côtés de la personne malade, mais aussi du malade lui-même, qui ne souhaite pas continuer la relation car il ne veut pas devenir une charge. Ou encore ne veut pas que l'autre le voie diminuer. Ces réactions peuvent être temporaires et venir d'une méconnaissance de la maladie et de la peur de ne pas réussir à faire face. Il est normal d'avoir peur. Peur de la maladie, peur de ne pas être à la hauteur. Il est alors important de s'informer. Attention, auprès de qui? De poser des questions à des professionnels, de se faire accompagner. La relation du couple va aussi dépendre de l'image que la personne a d'elle-même, des relations qu'elle entretient avec sa maladie, de l'acceptation ou non de la maladie. Pour au départ, elle n'accepte pas la maladie, je dis tout de suite. Mais aussi des capacités d'adaptation du couple à la maladie. L'arrivée d'une secte nécessite souvent, en effet, un ajustement des rôles, éventuellement une répartition des tâches différentes. En fonction des symptômes qui s'expriment, la communication est essentielle. Trop souvent, chacun s'isole de son côté, avec sa souffrance, souhaitant protéger l'autre. Il ne faut pas hésiter à demander une aide extérieure pour faciliter la communication lorsque celle-ci est bloquée. Les professionnels peuvent aider à renouer le dialogue. Ouais. Pour une personne qui est seule au moment du diagnostic, la possibilité d'envisager une relation de couple va aussi dépendre de l'image qu'elle a d'elle-même, du cheminement fait par rapport à la maladie. Il est possible, dans un premier temps, que celle-ci considère toute relation potentielle comme inenvisageable. On ne sait pas comment en parler à l'autre, on a peur de sa réaction, on ne veut pas être une charge pour le partenaire, on ne veut pas vivre avec une autre personne, on ne veut pas faire vivre à une autre personne ce que l'on vit soi-même. Avec le temps et le cheminement par rapport à la maladie, cette vision des choses peut évoluer. Une question récurrente est celle du meilleur moment où annoncer la maladie à un nouveau partenaire. Ouais. Alors en fait, par rapport à ça, c'est vrai que ça pose plein de questions. On pourrait en débattre par rapport à un de temps, parce que moi je peux vous parler uniquement du côté célibataire, comment trouver quelqu'un alors qu'on a cette maladie. Mais aussi, finalement,
le couple qui explose à cause... Alors non pas à cause de l'annonce de la maladie, mais à l'époque où j'avais la maladie, mais que je ne savais pas que j'avais la maladie, j'ai eu tendance à m'isoler et mon copain, parce que oui, j'ai été fiancée, je devais me marier, et puis ça s'est pas fait, parce que je me sentais mal dans ma peau, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, ces problèmes cognitifs dont j'ai parlé dans une vidéo. J'arrête la clim pour pas que ça fasse du bruit, mais toi j'ai chaud. À l'époque où j'étais avec mon copain, il s'appelait Ludovic, il était pilote d'avion de tourisme. J'étais bien avec lui, ouais. Dans l'ensemble, j'étais bien avec lui. Et pourtant, j'ai rompu. Et pourquoi? J'étais mal dans ma peau. J'étais très mal. Et comment vous pouvez être bien avec quelqu'un quand vous êtes mal toute seule? Comment on peut aimer, accepter d'être aimé de quelqu'un quand on ne comprend pas ce qui se passe en nous? J'avais ces problèmes... je savais pas ce que je voulais faire en plus de ma vie. Faire du droit, j'avais fait ça parce que ça faisait plaisir à ma mère. Bon, après, quand je suis remise, c'est que ça me plaisait aussi, bien sûr, mais à cette époque-là, j'étais en pleine remise en question. Puis j'ai vu un psychiatre qui était vraiment nul, donc ça m'a pas aidé. Et ouais, c'est pas l'annonce de la maladie qui a fait que j'allais dire divorcé, mais je n'étais pas encore mariée, que j'ai rompu avec lui. Mais c'était à cause de la maladie quand même. Et après, on se dit, oui, j'ai rencontré des gens. C'était déjà difficile pour moi de faire des rencontres avant de savoir que j'avais la maladie. Parce que j'étais isolée socialement du fait pendant ces 5 ans de phobie sociale. Alors quand en plus j'ai su que j'avais la maladie, au départ pourtant j'étais en forme rémitante. Je pouvais encore marcher après avoir récupéré des bolus de cortisone, des poussées. Mais c'est simple pour personne de rencontrer l'amour, alors encore plus quand on a une maladie chronique. Et puis maintenant, il y a des gens qui voudraient me rencontrer. Mais j'ai marqué, moi, l'autre ne sait pas ce que je vis en réalité. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui disent, maladie, ça pose pas de problème. Je te prends comme t'es et tout. Je dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu prends. Tu te rends pas compte. Et ouais, ils se rendent pas compte. Et rien que la fatigue chronique. Et là, je sais que j'ai Bruno avec qui ça... c'est fini. Parce que j'ai pas voulu plus avec lui. Parce que il voulait me voir l'après-midi. Mais après, je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. Le matin. Oh non, mais je me lasse. Le matin, que le matin. Eh ben écoute, t'habites à Nîmes. Je peux te faire venir de Nîmes. Bon, bref. Ouais, ça a un impact, bien sûr. Les troubles liés à la maladie ont un impact sur les rencontres qu'on peut faire. Déjà, pour rencontrer quelqu'un, il faut bouger. Et moi, pour bouger, si je vais aller à un rendez-vous, il faut que je dise à mon aide de vie, me pousser en fauteuil roulant, ou je vais en canne, et je dire à la force à la personne, alors que tu n'as même pas encore rencontré, tu comprends pas ce que je vis, donc ne me demande pas de prendre le tram, d'aller au centre-ville. C'est pas facile. Et puis, on a un côté pudique en soi, on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie privée, quoi. Quoi dire d'autre? Comment parler à l'autre? Ça pourrait faire aussi l'objet d'une vidéo entière sur la question. Si vous êtes intéressé par ce sujet, dites-le moi et je referai une vidéo.